Une mutation silencieuse s'opère aujourd'hui chez les hommes, et la plupart des gens ne l'ont pas encore remarqué. C'est un changement subtil, presque invisible, à moins d'y prêter une attention particulière. Mais si vous regardez de près, vous le verrez partout. Dans cet homme qui travaille tard par choix, dans ce type à la salle de sport qui ne porte pas d'alliance, ou dans celui qui dîne seul au restaurant sans la moindre trace de gêne. Ce ne sont pas des hommes qui ont échoué à trouver l'amour. Ce ne sont pas des hommes incapables de séduire. Ce sont des hommes qui pourraient, facilement, mais qui ne le veulent tout simplement plus, car ils ont compris quelque chose dont le monde ne les avait jamais prévenus. Certains hommes se perdent dans une relation bien avant de réaliser que leur identité a disparu. Et les hommes lucides, ceux qui réfléchissent, qui observent, ceux qui ont assez vécu pour reconnaître les schémas récurrents, prennent du recul. Non par peur, non par amertume, ni par associabilité, mais parce que leur esprit a enfin assemblé les pièces du puzzle. La paix n'est pas un luxe, c'est une question de survie. Et aujourd'hui, de nombreuses relations exigent des hommes qu'ils sacrifient leur paix comme droit d'entrée. Voyez-vous, l'homme moderne est fatigué. Fatigué d'être jugé pour ce qu'il apporte plutôt que pour qui il est. Fatigué de devoir justifier ses limites. Fatigué de tout investir dans une personne qui n'investit pas la moitié en retour. Fatigué de porter une charge émotionnelle que personne n'a jamais portée pour lui. Et pour la première fois depuis des générations, les hommes ne s'excusent plus de se protéger. Les hommes avisés ont commencé à comprendre ce que la psychologie sait depuis des décennies. L'environnement auquel on s'attache est le principal facteur déterminant de notre santé émotionnelle. Si cet environnement vous épuise, vous déclinez. S'il vous déstabilise, votre concentration s'effondre. S'il exige constamment plus que ce que vous pouvez donner, vous vous brisez. Autrefois, une relation était un refuge, un lieu où un homme pouvait enfin souffler après avoir porté le monde sur ses épaules. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont le sentiment que la relation est devenue le monde qu'ils doivent porter. Alors, que font les hommes lucides? Ils cessent de courir après tout ce qui ressemble à une dette émotionnelle. Ils cessent de se porter volontaires pour réparer des personnes qui ne veulent pas se réparer elles-mêmes. Ils cessent d'offrir la sécurité à quelqu'un qui valorise l'excitation plus que la loyauté. Ils cessent de livrer leur monde intérieur à quiconque n'en a pas mérité l'accès. À la place, ils restent célibataires, non pour éviter l'amour, mais pour éviter de se perdre. Car la vérité, c'est qu'un homme ne reste pas célibataire parce qu'il ne veut pas de connexion. Il reste célibataire parce que, pour la première fois de sa vie, il est enfin connecté à lui-même. Il sait ce qui le vide de son énergie. Il sait ce qui l'enthousiasme. Il sait ce qui le détourne de ses objectifs. Il sait avec quelle facilité il a pu brader sa vie en échange de quelques instants de validation, et il refuse de le faire à nouveau. Les hommes intelligents restent célibataires parce qu'ils sont en pleine reconstruction, pas de leur carrière, mais de leur identité, pas de leur confiance, mais de leur paix, pas de leur masculinité, mais de leur clarté émotionnelle. Ils apprennent ce qu'on ne leur a jamais enseigné. Un homme qui a une direction est redoutable. Un homme discipliné est inarrêtable, mais un homme en paix est intouchable. Et le monde le sent. Les femmes le sentent. Les gens le sentent. C'est pourquoi l'homme célibataire qui se connaît n'est pas seul. Il est magnétique. Il ne fuit pas les relations. Ce sont les relations qui le poursuivent, car l'être humain est attiré par ceux qui sont centrés, calmes,
ancrés et maîtres d'eux-mêmes. Voilà pourquoi les hommes lucides restent célibataires. Non parce qu'ils évitent l'amour, mais parce qu'ils se choisissent d'abord. Et pour un homme qui a passé des années à tout donner aux autres, se choisir soi-même a, pour la toute première fois, le goût de la liberté. Ils restent célibataires parce qu'ils ont enfin compris une vérité que la plupart des hommes apprennent trop tard. Quand un homme ne se connaît pas, il devient la personne que la relation a besoin qu'il soit, même si cela le détruit. Pendant des années, on a dit aux hommes que l'amour était un sacrifice. Donner plus, pourvoir plus, réparer plus, endurer plus. Mais on ne leur a jamais parlé du coût psychologique de devenir le pilier de tout le monde. Un homme ne peut être le roc que pendant un certain temps avant de commencer à s'effriter de l'intérieur. Alors, les hommes intelligents ont commencé à faire quelque chose de puissant, une chose que les générations précédentes n'ont jamais eu le courage ou la conscience de faire. Ils choisissent l'autopréservation plutôt que l'obligation émotionnelle. Non par égoïsme, mais parce qu'ils ont appris les dégâts que peut causer une mauvaise relation. La psychologie montre que lorsqu'un homme entre dans une relation qui déclenche constamment sa réponse au stress, la critique, l'instabilité, l'imprévisibilité, la pression, son cerveau passe en mode survie. Et un homme en mode survie ne peut pas grandir. Il ne peut pas se concentrer. Il ne peut pas créer. Il ne peut pas évoluer. Il devient prisonnier de son propre corps, vidé par quelqu'un qui confond sa loyauté avec de la faiblesse. Les hommes lucides le savent maintenant. Ils ont vu leurs amis se perdre dans des amours toxiques. Ils ont vu des hommes abandonner leurs rêves parce qu'ils étaient trop occupés à gérer le chaos à la maison. Ils ont vu des hommes s'effondrer mentalement parce qu'ils n'avaient jamais eu l'espace pour respirer, penser ou simplement être. Et l'homme moderne et avisé se dit « plus jamais ça ». Alors, au lieu de courir après les relations, il en construit une avec lui-même. Il est célibataire non parce qu'il ne trouve pas l'amour, mais parce qu'il refuse de se contenter d'une turbulence émotionnelle déguisée en passion. Il préfère manger seul que de se disputer tous les soirs. Il préfère dormir en silence que de dormir à côté de quelqu'un qui le fait se sentir invisible. Il préfère construire une vie paisible que de se battre pour une vie chaotique. Ce changement a quelque chose de profondément psychologique, de primal. Pour la première fois, les hommes n'assimilent plus leur valeur à leur statut relationnel. Ils n'utilisent plus les femmes comme validation émotionnelle. Ils ne courent plus après l'acceptation comme si c'était une récompense. Au lieu de cela, ils apprennent une leçon puissante. Un homme qui se valide lui-même devient immunisé à la manipulation. Il devient indépendant, émotionnellement stable, lucide, concentré. Et voici le retournement de situation. Plus un homme devient émotionnellement indépendant, plus les femmes le désirent. Non pas parce qu'il joue à des jeux, non pas parce qu'il est arrogant, mais parce que l'indépendance émotionnelle rayonne la force. On désire l'homme qui n'a besoin de personne. On court après l'homme qui choisit, pas celui qui supplie. On est attiré par l'homme qui a une vie, pas celui qui en cherche une. Le célibat n'est pas un désavantage, c'est un levier pour construire, pour réfléchir, pour évoluer sans interruption. Un levier pour choisir intentionnellement et non par désespoir. Voilà pourquoi les hommes intelligents restent célibataires. Ils ont réalisé que le monde devient plus simple à naviguer lorsque votre cœur n'est pas lié à la mauvaise personne. Mais il y a une raison plus profonde, dont presque personne ne parle. Une raison qui révèle à quel point le choix de ces hommes est devenu intentionnel. Ils comprennent le poids psychologique
que représente le fait de donner sa vie à la mauvaise personne. Pas un simple stress, pas quelques disputes. Non. Le poids. Le poids d'être responsable des émotions de quelqu'un d'autre à chaque seconde de la journée. Le poids d'être blâmé pour des problèmes qu'il n'a pas créés. Le poids de devoir constamment prouver sa loyauté, ses intentions, sa valeur, même après avoir tout donné. Les hommes lucides ne craignent pas l'engagement. Ils craignent l'engagement mal placé, car ils l'ont vu détruire trop de vies. Ils ont vu des hommes piégés dans des relations où leur effort était traité comme de l'oxygène, attendu mais jamais apprécié, où, à la moindre pause, au moindre souffle, on les accusait de ne plus se soucier, où chaque désaccord se transformait en procès et où ils étaient toujours l'accusé, où la paix n'était plus qu'un souvenir et où marcher sur des œufs devenait la norme. Face à cela, l'homme intelligent se demande « Pourquoi m'engagerais-je volontairement là-dedans ?» Et il ne le fait pas. Car lorsqu'un homme vit dans une tension émotionnelle constante, son esprit se reconfigure lentement. Il devient anxieux, réactif, insensible, déconnecté de lui-même, de ses objectifs, de la vie qu'il avait autrefois imaginée. Une relation n'est pas censée faire perdre son identité à un homme, mais beaucoup le font. Et l'homme lucide refuse que cela lui arrive. À la place, il s'isole, non par peur, mais par clarté. Il veut entendre ses propres pensées sans interférence. Il veut construire sans distraction. Il veut respirer sans justification. Il veut sentir que son esprit lui appartient et non à quelqu'un qui le manipule. De plus, la société moderne récompense l'homme qui se sacrifie, pas celui qui se protège. S'il donne tout, on l'applaudit. S'il se perd, on loue son dévouement. S'il accepte le manque de respect, on le dit patient. S'il part, on le traite de lâche ou d'incapable de s'engager. Alors, que fait l'homme intelligent? Il se retire complètement du jeu. Non pas parce qu'il ne peut pas gagner, mais parce que la récompense ne vaut pas le risque. Être célibataire donne à un homme le contrôle sur la seule chose qu'il n'a jamais assez protégée, son énergie. L'énergie d'un homme est sa monnaie d'échange, son esprit, sa discipline, son ambition. Tout découle de la même source. Et lorsque cette énergie est constamment drainée par les conflits, la volatilité émotionnelle ou des attentes irréalistes, il perd la chose la plus précieuse qu'il possède, son avenir. Les hommes intelligents restent célibataires parce qu'ils ont réalisé une vérité douloureuse mais juste. Il est plus facile de construire une vie seule que de se reconstruire après avoir aimé la mauvaise personne. Et le monde se méprend. On le pense amer, froid, fermé, émotionnellement indisponible. Mais non, il est simplement conscient, conscient de la fragilité de sa paix, conscient des ravages qu'une relation toxique peut infliger, conscient qu'une fois qu'un homme s'est perdu, il n'est pas garanti qu'il se retrouve un jour. Pour un homme lucide, rester célibataire n'est pas une retraite. C'est une stratégie pour protéger sa santé mentale, pour grandir sans sabotage émotionnel et pour s'assurer que le jour où il donnera son cœur, il se reconnaîtra encore après. Les hommes intelligents n'évitent pas l'amour, ils évitent de se perdre. Et c'est cette clarté, cette conscience de soi qui fait leur force. Il y a une dernière couche à cela que la plupart des gens ignorent complètement. L'investissement émotionnel. Chaque relation l'exige, mais la psychologie est sans phare. Si un homme investit émotionnellement dans la mauvaise personne, cela peut détruire les parties de lui
qu'il a mis des années à construire. Ce n'est pas une hyperbole, c'est neurologique. Un homme devient ce à quoi il attache ses émotions. S'il s'attache à l'instabilité, il devient instable. S'il s'attache au drame constant, il devient épuisé. S'il s'attache à quelqu'un qui ne lui rend rien, il se vide. Les hommes lucides ont regardé le coût, le retour sur investissement, les schémas, et ils se sont choisis. Parce qu'ils ont appris qu'il n'est pas nécessaire d'être en couple pour être connecté. On peut être connecté à sa mission, à son avenir, à sa discipline, à sa paix. Pour la première fois, les hommes découvrent les bienfaits psychologiques de la solitude choisie. Pas la solitude qui pèse, mais celle qui élève. La première est une déconnexion des autres. La seconde est une connexion profonde avec soi-même. Et les hommes intelligents choisissent cette voie, car elle leur offre ce que la plupart des relations leur retirent, la clarté. La clarté pour penser sans bruit, pour planifier sans distraction, pour guérir sans interruption, pour avancer sans demander la permission. Et avec cette clarté vient la transformation. L'homme célibataire commence à changer. Il se tient plus droit. Il parle différemment. Il marche avec une confiance plus lente, plus calme. Il ne cherche pas l'attention. Son silence devient la chose la plus éloquente dans la pièce. Il ne supplie pas d'être compris. Il se comprend lui-même. Lentement, il devient l'homme qu'il espérait autrefois qu'une relation l'aiderait à devenir. Mais il le fait seul. Et voici le paradoxe. Lorsqu'un homme s'engage véritablement à devenir la meilleure version de lui-même, le célibat cesse d'être une phase temporaire et commence à ressembler à une promotion. Non pas parce qu'il déteste l'amour, mais parce qu'il goûte enfin à une version de lui-même plus affûtée, plus forte, plus calme, plus concentrée, et il ne veut plus jamais la perdre. La psychologie appelle cela l'expansion de soi. Et pour les hommes lucides, rester célibataire est le chemin le plus rapide vers cette expansion. Car quand un homme n'a pas à gérer le chaos, il peut se gérer lui-même. Quand il n'a pas à penser les blessures d'un autre, il peut guérir les siennes. Quand il n'a pas à constamment expliquer qui il peut enfin devenir qui il est censé être. C'est pourquoi les hommes intelligents restent célibataires. Ils ne cherchent pas l'amour, ils cherchent l'alignement. Ils n'attendent pas la validation, ils construisent leur identité. Ils n'évitent pas les peines de cœur, ils évitent la faillite émotionnelle. Ils n'ont pas peur de l'engagement, ils ont peur de s'engager dans la mauvaise vie. Et la partie la plus puissante, les hommes intelligents savent que la bonne relation n'interrompra jamais leur croissance. Elle l'amplifiera. Alors, ils ne se pressent pas. Ils ne sont pas désespérés. Ils ne chassent pas la connexion. Ils se construisent jusqu'à ce que la seule personne qui corresponde à leur vie soit celle qui ne la détruira pas. Ils ont réalisé que parfois, la version la plus forte de vous-même est celle qui refuse de se contenter de moins, même lorsque le monde appelle cela de la solitude. En réalité, ce n'est pas de la solitude. C'est de la discipline, c'est du respect de soi, c'est la liberté psychologique. Et c'est pour cela que les hommes intelligents restent célibataires. Et c'est pour cela qu'ils sont en train de gagner.